Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'univers des cinématiques dans Unity en utilisant un outil puissant appelé Cinemachine. Que vous réalisez un court-métrage, une cinématique pour un jeu, ou même si vous expérimentez simplement des mouvements de caméra, Cinemachine va grandement faciliter votre travail. Dans ce tutoriel, je vais vous guider à travers les étapes de création d'une scène cinématique de base, et à la fin, vous aurez mis en place un système de caméra dynamique qui rendra vos projets véritablement cinématographiques. Avant de commencer, permettez-moi de vous expliquer brièvement ce qu'est Cinemachine. Cinemachine est un paquet gratuit de Unity qui nous permet de créer des comportements de caméra complexes sans écrire une seule ligne de code. Pensez comme un caméraman virtuel qui suit vos instructions pour cadrer des plans, faire des transitions fluides entre les scènes et même suivre des personnages de manière dynamique pendant que vous vous concentrez sur les aspects créatifs. Maintenant que nous avons une idée de ce que fait Cinemachine, parlons des outils clés que nous allons utiliser tout au long de ce tutoriel. Donc il y a 3 composants principaux qui seront essentiels pour construire notre système de caméra cinématique: Cinemachine Brain, Virtual Camera et le Dolly Track. Le premier et le plus important élément de cette configuration est le Cinemachine Brain. Le Cinemachine Brain est un composant qui se place sur votre caméra principale dans Unity et agit comme le système central qui contrôle les comportements de vos caméras pendant l'exécution. Pensez comme le réalisateur de votre scène. Il coordonne les changements et les transitions entre plusieurs caméras au fur et à mesure que votre scène se déroule. Chaque fois que vous configurez plusieurs caméras virtuelles, le Cinemachine Brain décide laquelle est active et gère les transitions fluides entre elles. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de coder des changements de caméra complexes, car le Cinemachine Brain fait tout ce travail à votre place. Il gère les coupes et les fondus entre les caméras en fonction des priorités ou des conditions que vous définissez, permettant ainsi d'obtenir des résultats fluides et professionnels. En plaçant le Cinemachine Brain sur la caméra principale, nous déverrouillons le pouvoir de contrôler de manière transparente nos caméras virtuelles en temps réel. Passons maintenant à la caméra virtuelle, qui est au cœur de la création des différents angles de vue et de prise de vue dynamique. Contrairement à une caméra traditionnelle dans Unity, les caméras virtuelles ne sont pas des caméras en elles-mêmes. Ce sont plutôt des instructions qui disent à la caméra principale comment se comporter. Chaque caméra virtuelle peut avoir ses propres paramètres distincts, tels qu'un champ de vision, des effets de lentilles et des objets cibles à suivre. Enfin, parlons du Dolly Track. C'est un outil incroyablement puissant dans Cinemachine qui simule l'effet d'un vrai système de Dolly Camera, permettant à la caméra de se déplacer le long d'un chemin prédéfini. C'est parfait pour les prises de vue dramatiques où la caméra suit ou se déplace aux côtés d'un personnage ou traverse dynamiquement un environnement. Pour commencer, nous devons préparer une animation pour notre personnage. Créez une timeline, puis sélectionnez votre personnage et cliquez Create. Ensuite, ajoutez une piste d'animation Animation Track. Vous pouvez maintenant glisser des animations dans cette piste et elles seront lues automatiquement. La deuxième étape consiste à créer une seconde piste d'animation pour notre personnage. Double-clique sur l'animation pour l'ouvrir dans l'onglet d'animation. Nous devons maintenant ajuster manuellement la position du personnage en s'assurant que ses pieds restent bien au sol. Cela est important pour éviter que le personnage ne semble flotter ou s'enfoncer dans le sol. Nous sommes maintenant prêts à créer notre cinématique. Placez-vous dans la scène et une fois satisfait de la vue, faites un clic droit dans l'archi, sélectionnez Cinemachine, puis ajoutez une caméra virtuelle. L'ajout de cette caméra insérera automatiquement le composant Cinemachine Brain à la caméra principale. Glissez ensuite la caméra virtuelle créée dans la timeline et choisissez une piste Cinemachine. Comme indiqué, cette piste doit identifier le brain, qui correspond à notre caméra principale. Glissez notre caméra principale dans la piste et nous sommes prêts à réaliser notre première scène. Créez maintenant une deuxième caméra virtuelle à une autre position dans la scène, qui sera notre point final.
glissez la première caméra puis la seconde dans le timeline et fusionnez-les. Et voilà comment créer une scène simple avec Cinemachine. Passons maintenant à un autre concept. La création d'une séquence où une caméra fixe suivra notre personnage dans la scène. Trouvons un nouveau point de vue pour notre deuxième prise et créer une caméra virtuelle. Dans l'inspecteur, deux options qui nous intéressent, Follow et Locate. Comme leur nom l'indique, Follow permet de suivre un objet par déplacer automatiquement la caméra tout en maintenant une distance constante entre la caméra et la cible. En revanche, l'option Locate permet de fixer la caméra tout en le faisant pivoter pour garder la cible dans le champ. Pour une meilleure contrôle de la caméra, il existe une option appelée Dead Zone sous Aim, qui permet de définir une zone à partir de laquelle la caméra commence à suivre la cible. Pour notre troisième plan, nous avons besoin que la caméra suive un chemin bien défini dans la scène. Et c'est là qu'intervient l'utilisation du Dolly Track. Ajoutez un objet Camera with Dolly Track et modifiez sa position pour définir le trajet de votre caméra. Si vous cliquez sur la caméra virtuelle créée avec le Dolly Track sous l'onglet Body, vous verrez un paramètre appelé Path Position. C'est une variable comprise entre 0 et 1 qui représente la position de la caméra sur le Dolly Track. 0 correspond au début de trajet et 1 à la fin. Pour créer notre scène, glissez la caméra dans la timeline et créez une piste d'animation pour enregistrer la valeur de la Path Position dans la scène. Pour rendre la scène plus intéressante, ajoutez notre personnage dans le champ Locate de la caméra. Enfin, je vais ajouter quelques animations à notre personnage afin de créer une petite histoire dans notre séquence. Pour terminer la séquence, j'utiliserai la même technique que dans le premier plan.